Hello tout le monde, je reviens vers vous pour une petite vidéo un peu particulière. En fait, j'ai trié mes toiles de point de croix estampées et il y a une partie des toiles que j'ai achetées parce qu'au début, comme chaque fois, j'achète un peu de tout et je veux tous les designs et tout, mais je sais que je ne les ferai jamais. Donc au départ, je m'étais dit, je vais créer des échanges parce que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir des toiles dans mon stock qui ne me bottent pas plus que ça et qu'il y a d'autres brodeuses qui ont le même cas et on pourrait faire des échanges, mais après en avoir parlé avec plusieurs brodeuses, elles m'ont toutes dit que c'était quand même assez nébuleux parce qu'on sait jamais à qui on a affaire. C'est des personnes qui sont depuis longtemps dans le milieu, qui se sont fait avoir, qui ont eu des déceptions et voilà, donc on m'a bien mis en garde pour les échanges. Donc je suis un petit peu plus réticente à faire ça, malheureusement. Donc je vais les mettre sur Vinted. Alors ce sont tous des points de croix estampés, projet complet non entamé, mais il n'y a pas le toolkit dedans. Donc il n'y a pas d'aiguille, ce qui vous est principalement utile. Il n'y a pas d'aiguille et les petits pompons et les petits anneaux pour le doigt. Parce que à chaque fois que j'avais un kit, j'enlevais ce toolkit pour qu'elle soit plus plate et que surtout le métal n'abîme pas la toile. C'était ma petite zine du moment. Donc voilà, je tenais à vous le préciser que vous ne soyez pas étonnés. Mais à part ça, c'est des toiles qui n'ont pas été ouvertes. À part pour prendre le toolkit, elles n'ont pas été ouvertes. Je vous les présente ici, je ne vais pas en parler sans cette chaque parce que je ne les ai pas ouvertes, je vous le redis. C'est toutes des 11 CT et elles seront sur mon Vinted à partir du 1er juin. Comme ça vous laisse le temps de voir la vidéo et que quand vous la voyez, vous ne soyez pas dégoûté si jamais tout a été déjà vendu. Je ne vais pas les mettre très cher parce que ce n'est pas des toiles que j'ai payées très cher. Elles tourneront toutes entre 3 et 5 euros, pas plus. Donc voilà. La première, c'est celle-ci. Celle-là, elle n'est pas à mon goût, en fait. Je n'aurai pas de plaisir à la broder, tout simplement parce que l'image ne me plaît pas, finalement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, à mon avis, c'est de nouveau juste de l'envie de posséder, mais voilà, quoi. Donc, c'est une toile Aïda et c'est une 11 CT, comme je vous l'ai dit. En deuxième lieu, il y a celle-ci. Alors, c'est typiquement le genre d'image que je n'aime pas. Et je l'ai quand même acheté. Ça me rappelle trop les marchés des années 80-90 avec toutes les t-shirts de loup à la Johnny Hallyday et tout ça. C'est pas mon truc, même si c'est très très beau. Je sais que je ne la broderai pas. Donc, voilà. Elles ont été achetées soit sur Shein, soit sur le site thetoydeal.com. La suivante, c'est celle-ci. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, mais elle est immense, cette toile. Elle fait 90 par 70. Et je n'aime pas assez cette image pour me dire que je vais entreprendre ce travail. Donc, je sais qu'il y a des brodeuses qui adorent les grandes toiles avec des paysages fleuris comme ça. C'est pas mon cas. Je préfère faire plaisir et la revendre en seconde main. Donc, c'est également une 11 CT. La suivante, c'est une petite toile de Noël que j'ai achetée en double. Donc voilà, l'autre est entamée. Je suis arrivée plus ou moins ici. Je la continuerai cet hiver, mais je l'ai en double. Donc si ça peut vous faire plaisir, celle-là, elle partira très bon marché. Celle-ci, alors j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? J'ai décidé de ne pas la garder. C'est une 14 CT mais en point compté, ce n'est pas une estampée. Je me suis trompée à l'époque où je l'ai acheté et bien que j'ai commencé le point compté, je ne veux pas en point compté faire d'énormes projets comme ça. Il faut que je fasse de petits projets. Donc je préfère la vendre que la garder dans l'armoire de manière permanente sans la faire. J'ai ensuite cette toile que j'avais achetée pour faire à ma fille qui est fan d'Harry Potter, mais
trop grande, je ne la ferai pas. J'ai trouvé des petits projets intermédiaires beaucoup plus accessibles pour moi. Là, je me rends compte, je suis sur 2 grandes toiles, ça va me prendre 2 ans pour les faire. Elle a déjà 18 ans, le temps que je la fasse, elle aura 25 ans, ça n'a aucun sens. Donc, je préfère la revendre et me focaliser sur les petits projets que je peux mettre en tour à broderie ou des petits cadres pour qu'elle puisse décorer son intérieur de manière moins massive, on va dire. La suivante, c'est un château. Je vais vous la montrer dans mon carnet à broder parce que j'ai pris l'autocollant comme ceci pour le coller dans mon carnet de recensement des toiles. Attendez. Je crois qu'elle est plus... Voilà. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle vient après. Voilà, c'est celle-ci. Alors de nouveau, beaucoup trop grande. Hein. C'est pas que j'aime pas l'image, mais je ne m'attaquerai jamais à la faire. Je sais pas pourquoi je l'ai prise en fait. C'est les achats compulsifs, hein. C'est une maladie, hein, vraiment. Et ben, on se retrouve avec des produits comme ça qu'on trouvait beaux au moment de les avoir. Et maintenant qu'on y réfléchit, j'ai tourné vraiment j'ai plus tourné mon dévolu sur... Je vais vous montrer. J'ai déjà rempli le carnet avec les nouveaux projets sur de plus petits projets comme ceci, quoi. Plus aérés, plus légers. Donc ça, c'est des toiles que j'ai commandées, que je vais recevoir. Mais c'est plus ce genre de petits projets-là qui me plaît. C'est pas forcément du point compté. Mais les grands trucs massifs comme ça, ça va être des heures et des heures et des heures de travail pour même pas les exposer, quoi. Donc non. Je préfère la vendre à quelqu'un qui aimera faire ce genre de design. Vous avez aussi celle-ci. Hop, voilà, je vous la montre. Il y a des petits sursauts dans la vidéo, c'est normal, je fais des pauses pour pas vous faire perdre du temps à chaque fois que je tourne les pages de mon cahier. Donc c'est une scène de terrasse, elle est magnifique, mais elle est immense aussi. Et non. Donc elle sera sur Vinted également. Ensuite, vous avez ce château enchanté, magnifique aussi, vraiment. Mais trop grand. Trop grand. J'ai vraiment eu les yeux... En fait, au début, je ne me rendais pas compte. Et rien qu'à voir la quantité de fils dans une toile, et pour être occupée à en faire des grandes maintenant, mon but n'est pas de m'investir à ce point dans une toile, surtout que j'ai beaucoup de mal à laisser un travail. Et à le morceler et à me dire il me faudra 2 ans pour la faire, quoi. 2 ans, c'est énorme. Et donc je travaille dessus parfois de manière un peu trop acharnée pour les avancer. Et c'est pas ce que je veux. Donc ici c'est encore un château. Oui, je suis fascinée par les bâtiments. Que ce soit en diamond painting ou... Et la dernière, c'est celle-ci qui est magnifique. Mais non, trop de confettis dans celle-ci. Parce que ça aussi, je suis en train de l'expérimenter. Et c'est pas ma tasse de thé autant que j'aurais pu l'imaginer. Voilà, cette petite vidéo pour vous montrer les toiles qui seront donc en vente sur mon Vinted à partir du 1er juin. 1er juin, c'est-à-dire on est le 28. Donc dans 3 jours, elles seront sur mon Vinted. Je vous enjoins vraiment, si ça vous intéresse, à aller y faire un tour parce que je ne vais pas les mettre en vente très cher. C'est pas du partenariat, hein, c'est tout des achats. Les toiles que j'ai eues en partenariat, je les ai déjà commencé, j'ai déjà commencé à les broder. Donc voilà. Et j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous trouverez votre bonheur et que du coup, moi, je me libérerai un petit peu de place. Et ça me fera plaisir aussi pour mes nouvelles toiles que je vous ai montrées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo flash. J'espère qu'elle aura un bon retour de votre part. Je vous fais plein de bisous. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.